Concernant la drogue et les ados, vous avez la solution mère de famille Bah radicale. oui, parce que drogue et ado, comment réagir, c'est pas évident. Non. Déjà, il faudrait qu'on arrive à repérer si notre ado se drogue, s'il fume des pétards. C'est pas très facile. On nous dit que le pétard rend mou et pas très loquace. Ah oui, c'est... Mais l'ado, par définition, est une grande chose molle qui se traîne et qui n'a pas grand-chose à dire, surtout à ses parents. Ouais, ça fait rire Marc. Hein. Alors en plus... Ils sont pas tous comme ça. Oh, presque. Alors en plus, nous les parents, on a quand même une grande faculté à rester dans le flou, voire dans le brouillard. Mais épais le brouillard, hein. On voit pas grand-chose quand ça concerne nos enfants. Et surtout quand c'est pas très valorisant. Ouais. C'est que c'est pas facile de se dire que son fils, en plus d'être nul à l'école, il fume du hakik et il s'appelle Gérard. Gérard, tant que tu écoutais mi Gégère et le Bitel, je disais rien, je disais rien. Mais quand tu fumes du hakik, non. Ta mère en a trouvé dans tes poches et tu nous empêches les cabinets. Oh, Alors, mais en Coluche, plus, hein, nous sommes dans son studio, bel hommage. En plus de l'odeur, il y a deux autres indices qui ne mentent pas, contrairement à votre ado. Ce sont les yeux rouges et la boîte de raviolis froide. Si votre ado s'envoie une boîte de raviolis froide, c'est qu'il fume. Alors là... Première chose à éviter, le dialogue. Il y a des cas comme ça où le dialogue ne sert absolument à rien. De toutes les manières, on se doute bien qu'entre un sourd-muet, votre ado, et un aveugle, vous, niveau conversation, ça ne va pas voler très haut. Au mieux, l'ado vous répondra pas. Au pire, il vous enverra balader. Surtout si en plus, vous commencez vos phrases par, alors là, l'ado adore en général, « Gérard, écoute, je pense que tu as un problème. Est-ce que tu veux que nous en discutions ensemble ?» Ou « Ça va ? Tu es sûr que ça va ? » Non, oubliez. Oubliez aussi les « si tu continues comme ça ». L'ado s'en tape, l'ado s'en fout. L'ado ne visualise pas très bien déjà ce qui va se passer dans 8 jours. Donc ce qui peut se passer s'il continue comme ça, comment vous dire que c'est le cadet de ses soucis. Surtout que pour l'ado, vous n'y connaissez rien en fumette, ou en quoi que ce soit de fun d'ailleurs, vu que vous n'avez jamais été jeune. Et si vous l'avez été un jour, c'était sûrement au Moyen-Âge, et c'était pas du tout pareil. Donc il faut passer tout de suite à la phase répression, que j'appellerais la phase en âge. Alors, élevage, empêchage, enfermage. Alors, enlevage de portable et de tout autre moyen de communication, empêchage de voir les copains de sortir et enfermage dans sa chambre. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre que ça lui passe en même temps que les boutons qu'il a sur la tronche, car la seule chose qui est bien avec l'adolescence, c'est que ça ne dure pas.